Je donne la parole à Monsieur Swan. Vous avez la parole, monsieur. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, merci de me donner la possibilité d'intervenir pour la première fois depuis que j'ai pris mes fonctions en tant que représentant spécial et chef de la MONUSCO. Cette intervention survient près d'un an après l'accord de paix qui a été signé à Washington entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda. Avec l'accord du cadre Doha pour une paix globale et avec les efforts de médiation entrepris par l'Union africaine, ces processus ont fixé un cap afin de régler de façon pacifique le conflit dans l'est de la RDC. Il est désormais essentiel de maintenir cette dynamique. Il est essentiel que les engagements pris par les signataires soient pleinement honorés. Madame la Présidente, distingués membres du Conseil de sécurité, la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo demeure complexe, volatile et dévastatrice pour les populations. Des combats intenses se sont poursuivis entre l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, soutenu par les forces de défense rwandaises, et avec les forces armées de la République démocratique du Congo, les Wazalendo, et dans certaines localités, les forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR. Les principales zones de conflit de ces récents affrontements ont été 1. Rubaya, au nord Kivu, un important centre minier. 2. Les environs de Rutshuru, également au nord Kivu, où des combats ont opposé l'AFCM 23 aux FDLR et à leurs alliés. Et 3. Les hauts plateaux du sud Kivu, où les FRDC et leurs alliés affrontent l'AFCM 23 et ses alliés Twiraneho pour le contrôle de la ville stratégique de Minembwe. Les affrontements dans ces zones ont continué d'impliquer l'emploi des drones offensifs, d'artillerie et d'armements lourds, qui ont gravement intensifié les risques sur les civils ainsi que sur les infrastructures. Conformément à leurs engagements, la FCM 23 s'est partiellement retirée de certaines localités des territoires de Lubero et de Walikale, ainsi que de certaines zones du sud Kivu, notamment d'une partie de la plaine de la Rusizi, dans le territoire d'Uvira. Le groupe poursuit néanmoins la consolidation de structures administratives parallèles dans les zones sous son contrôle. Madame la Présidente, les efforts diplomatiques qui visent à mettre un terme à ce conflit, ces efforts continuent avec l'engagement continu des États-Unis et du Qatar et de l'Union africaine avec le soutien de la Suisse. Depuis la dernière intervention devant ce Conseil sur la RDC, le gouvernement et le groupe AFCM 23 ont signé un protocole d'accord avec la Conférence internationale de la région des Grands Lacs pour opérationnaliser le mécanisme de vérification conjoint élargi plus, mécanisme responsable du suivi et de la vérification des engagements relatifs au cessez-le-feu dans le cadre du processus de Doha. Depuis l'adoption de la résolution 2808, la MONUSCO a participé à des réunions du mécanisme de contrôle et de vérification du cessez-le-feu établi au titre du processus de Doha et a participé à des discussions entre le gouvernement de la RDC et le groupe AFCM 23, réunions qui ont eu lieu des 13 au 17 avril à Montreux. La MONUSCO a soutenu l'opérationnalisation de ce mécanisme à Goma, notamment en fournissant des espaces de bureaux, de l'équipement et un équipement de protection personnelle pour les membres de ce mécanisme et a contribué à des préparations avec la direction du mécanisme pour que la MONUSCO apporte un soutien sécuritaire et logistique pour la tenue des activités de vérification et de supervision du cessez-le-feu. J'appelle de mes voeux le déploiement rapide de ce mécanisme pour que le mécanisme s'acquitte de sa première mission. La MONUSCO est prête à soutenir ces efforts. Concernant la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, je souligne la menace que continuent de faire peser les forces démocratiques alliées. À Ituri, il y a eu des attaques contre les civils et les forces armées de la République démocratique du Congo et leurs alliés. L'ADF a tué 287 civils, notamment 44 femmes à Ituri. Dans le nord du Kivu, le groupe ADF, les violences commises par ce groupe ont
diminué de façon temporaire au début du mois de cette année, mais tout cela a repris dans le territoire de Beni au cours de ces dernières années avec 66 civils tués, notamment 17 femmes. Et le plus lourd tribut aux conflits armés dans l'est de la RDC. Au Nord Kivu et Ituri, depuis le 19 mars, la MONUSCO a documenté 632 décès de civils à la suite des conflits armés. L'accès humanitaire reste gravement entravé dans ces zones, en dépit des efforts renforcés de la MONUSCO visant à protéger les populations civiles et à soutenir l'acheminement de l'aide. Au cours de la même période, notre Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a documenté 1221 violations et atteintes aux droits de l'homme à travers le pays, y compris des violences sexuelles liées au conflit commis par des groupes armés et par des membres des forces de défense et de sécurité, ayant touché 2968 victimes, dont 392 femmes et 378 enfants. La MONUSCO demeure pleinement engagée dans la mise en œuvre de son mandat sur l'ensemble de sa zone de déploiement, malgré la crise de liquidité qui touche actuellement les opérations de maintien de la paix des Nations Unies. À cet égard, la mission a intensifié ses patrouilles ainsi que le déploiement de bases opérationnelles mobiles dans les zones touchées par les attaques des ADF et aux abords des sites de personnes déplacées. Depuis le 19 mars 2026, la MONUSCO et les FARDC ont mené 2101 patrouilles conjointes. La police de la mission a également effectué 497 patrouilles, dont 81 conjointement avec la police nationale congolaise. La MONUSCO a également soutenu les mécanismes locaux et provinciaux de paix, notamment en Ituri, où les progrès ont été accomplis dans la mise en œuvre de la feuille de route relative au dialogue entre groupes armés à Aru. La mission continue également d'appuyer les efforts de réforme du secteur de la sécurité conduits par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Une commission nationale de suivi de la réforme du secteur de la sécurité a été créée et la première politique nationale de sécurité est en cours de finalisation sous la conduite de la présidence. Par ailleurs, la MONUSCO a poursuivi son soutien aux efforts de désarmement, de démobilisation et de réintégration. Entre mars et juin, la mission a facilité le rapatriement vers le Rwanda, en collaboration avec les autorités nationales et régionales, de 156 ex-combattants rwandais supplémentaires, ainsi que de 163 personnes à leur charge, affiliées au FDLR et à d'autres groupes armés étrangers. Madame la Présidente, depuis ma prise de fonction, j'ai multiplié les échanges à Kinshasa, en Ituri et au Nord Kivu avec les autorités nationales et provinciales, la société civile, les femmes, les jeunes, les acteurs politiques, les partenaires humanitaires et les représentants des communautés. À Goma, j'ai également rencontré des représentants de l'AFC M23 dans le cadre de la mise en œuvre du mandat de la MONUSCO dans les zones sous leur contrôle. En dehors de la République démocratique du Congo et conjointement avec l'envoyé spécial pour la région des Grands Lacs, Huang Xia, j'ai rencontré l'équipe de médiation de l'Union africaine conduite par le président Faure Gnassingbé du Togo, les facilitateurs de l'Union africaine ou leurs représentants, ainsi que le président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf. Je me suis également entretenu avec le président de l'Angola, João Lourenço, champion de l'Union africaine pour la paix et la réconciliation en Afrique. Ces échanges témoignent de l'étroite coopération entre l'Union africaine et les Nations unies, ainsi que de l'engagement total de la MONUSCO à soutenir les efforts de médiation africaine. Au cours de tous ces échanges, j'ai réaffirmé l'engagement de la MONUSCO à mettre pleinement en œuvre son mandat, en particulier les priorités soulignées par le Conseil. En outre, j'ai encouragé l'ensemble des acteurs congolais à œuvrer en faveur d'un consensus sur les modalités du dialogue national proposé, ainsi qu'à préserver l'espace civique et les libertés fondamentales, notamment la liberté d'expression et de réunion,
afin de permettre aux partis politiques et aux autres parties prenantes d'exprimer leur point de vue dans un environnement pacifique et sécurisé. Madam President. Madame la Présidente, la crise humanitaire en RDC demeure grave. Près de 27 millions de personnes, plus d'un quart de la population, se trouvent en situation d'insécurité alimentaire. Le plan de riposte sur les besoins humanitaires de 2026 a mis la priorité absolue sur 7,3 millions de personnes qui doivent recevoir une assistance avec un budget d'1,4 milliard de dollars qui est financé pour l'instant à 53,3%. Nous remercions les bailleurs de fonds de leur générosité et espérons que les financements seront pleinement versés pour répondre aux besoins de l'RDC. La fermeture des banques à Goma et la fermeture des aéroports de Goma et de Kavumu continuent de représenter des difficultés pour la population civile. Ça a un effet sur l'acheminement de l'assistance humanitaire vitale dans ces régions. Nous avons toutes les parties à accorder la priorité aux besoins humanitaires en concluant des accords de réouverture de ces installations. Je condamne la violence commise contre les acteurs humanitaires. Je la condamne la plus fermement possible. 4 travailleurs humanitaires ont été tués en RDC depuis le début de l'année. Madame la Présidente, le gouvernement de la RDC a déclaré une flambée de virus Ebola le 15 mai. L'Organisation mondiale de la santé est en première ligne de la riposte de santé publique de l'ONU en collaboration étroite avec la CDC africaine et ses partenaires et sous la houlette du gouvernement congolais. La MONUSCO soutient ces efforts dans le cadre de ses moyens en continuant à mettre en œuvre pleinement ses mandats dans les zones de déploiement. En dépit de la riposte significative en place, le lieu de la flambée principale dans une zone de conflit actif et dans un contexte urbain, alors que les structures sanitaires sont déjà en difficulté, représente un risque de propagation de l'épidémie. La fermeture des frontières, les restrictions de déplacement compliquent encore l'acheminement de la riposte humanitaire. Je remercie les États de la région de leur progrès, ce qui permet de lever ces obstacles, ce qui a permis des mouvements transfrontières contrôlés du personnel humanitaire et du personnel de l'ONU. En conclusion, Madame la Présidente, j'appelle toutes les parties aux accords de Washington et de Doha à préserver les acquis diplomatiques, à consolider les progrès dans la mise en œuvre des protocoles d'ores et déjà signés, à permettre des débats sur les questions qui portent sur les protocoles restants, notamment les volets humanitaires, et, en un mot comme en mille, à continuer à avancer sur la voie d'une paix durable. Je réaffirme les appels du secrétaire général enjoignant toutes les parties à respecter pleinement leurs engagements au titre des résolutions 2773 et 2808 du Conseil de sécurité qui réaffirment le respect de la souveraineté, de l'indépendance, de l'unité et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et qui ouvre la voie à un règlement pacifique du conflit dans l'est du pays. La MONUSCO continuera à soutenir les aspirations de paix, de sécurité et de développement de la population. Maman, papa, l'éducation de vos enfants, c'est notre priorité. Pour l'année scolaire 2026-2027, le campus scolaire Israël débute les inscriptions pour les cycles primaires, secondaires et humanité. Nos options: pédagogie, sciences commerciales, littéraires, coupe et couture. Avec plus de 32 ans d'expérience, les complexes scolaires Israël sait s'adapter à l'évolution technologique. C'est pourquoi nous encadrons vos enfants sur le plan numérique. Notre adresse, le complexe scolaire Israël se trouve au numéro 149 avenue de l'École, quartier Kintsuka, commune de Ngaliema, référence Brikin. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 890 800 841 ou au plus 243 890 800 847. Avec le complexe scolaire Israël, l'éducation de vos enfants, c'est notre priorité.